Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle c'est un message en fait que je voudrais passer. Un message. C'est la énième vidéo que je fais sur ça. Comme on dit, il faut toujours répéter. Voilà, il faut toujours répéter. Quand on enseigne, on répète les choses. Je vais lire le titre. Message. En fait, c'est mon message que j'adresse au successeur de Kalala, de Nusere Kalala Omotunde, ses disciples, et aux traditionalistes africains. Bon, je suis son disciple à distance. Voilà, j'ai beaucoup suivi ses vidéos depuis que je l'ai rencontré. Et j'en ai appris beaucoup. Beaucoup. Vous savez, je suis... franchement, je suis encore... vraiment, ceux qui l'ont éliminé, c'est de vrais criminels. De vrais criminels. Vous savez, Kalala, vous savez, j'ai beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que je pense que quand j'avais une chaîne qui avait près de 300 000 abonnés, j'aurais pu faire des vidéos sur lui pour toucher beaucoup de... Mais en fait, quand je parlais de la théorie des cheveux, je parlais de lui, je prenais parce qu'il avait toujours ses cheveux. Je le citais. Chaque fois que je faisais des vidéos sur la théorie, je le citais. Mais j'avais jamais fait une vidéo spécifiquement sur lui pour que les... Parce que lui, quand vous l'écoutiez, c'était un gouvernement. lui, c'était un gouvernement. Si vous lui demandez ce qu'on fait dans l'agriculture, il est capable de vous dire ce qu'on fait dans l'agriculture. Si vous lui demandez ce qu'on fait dans le ministère du sport, il va vous répondre. Si vous lui demandez ce qu'on fait dans le ministère de la défense, il va vous répondre. Si vous lui demandez ce qu'on fait en économie, il va... Kalala Omotunde, lui seul, comme ça, sa personne, c'est un gouvernement. Je vous dis, quand je l'écoutais, ou bien vous restez comme ça, vous dites, mais comment quelqu'un peut avoir tout ça dans sa tête? Vous voyez, sa personne, c'était un gouvernement. Lui seul là, c'était le président, le premier ministre et les ministres. Vraiment, c'est... Ah, vraiment. Mais bon, la nature a horreur du vide. Si, vous voyez, on a détruit les bibliothèques d'Alexandrie. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques. Donc, Dieu va nous redonner quelqu'un qui est comme Kalala. Ou plus que Kalala. Il va nous le redonner. Dans 5 ans, dans 10 ans, il va nous le redonner. Kalala, c'était un gouvernement. Sa personne, c'était un gouvernement. C'est pourquoi je dis, tous ces temps, quand je pense à lui, quand je regarde les vidéos sur ses obsèques, j'ai tellement mal. Je me dis, j'aurais pu, quand j'avais beaucoup d'abonnés, j'aurais pu faire une vidéo sur lui, sur son travail, pour emmener les jeunes Africains. Ouais, ils l'ont tué pour la jeunesse africaine. Ils l'ont tué parce qu'ils ne veulent... Voyez, comme ils ont fait avec moi. Vous avez vu, ma chaîne, il y avait près de 5000 vidéos. Ils ont fermé pour que les jeunes Africains ne regardent. Ils ne veulent pas que les Africains soient autonomes. Voilà, l'autonomie, ils ne veulent pas. La jeunesse africaine, ils veulent... Comme vous voyez, ils font des sommets avec des jeunes. Ils veulent acheter nos jeunes. Ils veulent que nos enfants les suivent. Vous voyez, ils ne veulent pas l'autonomie. C'est comme vous voyez Centrafrique. Ils ont bombardé militairement. Vous avez vu tout récemment, ils ont bombardé le camp militaire, une base militaire à Bossangoa. C'est ça. Certainement, là-bas, ils devaient avoir du matériel militaire. Peut-être que les Centrafricains sont en train de construire. Voilà. Vous savez, tout récemment, les Centrafricains ont construit un avion de chasse, made in RCA. Tout récemment. Je pense qu'ils ont bombardé ça. Les Occidentaux, ils ont bombardé. Parce que ils ne veulent pas qu'un pays africain soit autonome militairement. Comme ils ne veulent pas que nos enfants
est des gens sur lesquels, vous voyez, parce que quand il suit, il veut, par exemple, nos enfants doivent les suivre les Occidentaux, ou bien leurs pions. Voilà, leurs pions africains qu'ils ont ici. Voilà, donc c'est ça, quand je dis j'aurais pu, bon, ce qui est fait est fait. On ne peut plus revenir là-dessus. Mais je crois que Dieu va nous le renvoyer sous une autre forme. Peut-être une femme ou un homme, mais il va nous renvoyer Kalala. Il va nous le renvoyer. Cher Anta Diop est parti, n'est-ce pas? On nous a renvoyé Kalala. Dieu va nous envoyer encore un autre Kalala. Ça, j'en suis convaincu. C'était un gouvernement. Et je suis très content de l'hommage qu'on lui a rendu en Guadeloupe. Ça dépasse même... Je ne suis pas certain si en Guadeloupe, on peut rendre un tel hommage au président de leur pays là-bas. Si on lui a rendu un hommage présidentiel. J'ai vu des vidéos sur YouTube. J'étais très content. Ils avaient leur croix ronde. Voilà. Donc, ils lui ont rendu un brillant hommage. Et vraiment, j'en suis fier. Je suis heureux. Il part en paix. Il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Bon, mais il est parti tôt. Parce que j'aurais bien voulu que son message touche au moins une centaine de millions d'Africains. Une centaine de millions. Mais bon, vous savez, les messages de Jésus, du prophète Mohammed, que ce soit de Bouddha, tout ça, n'ont pas touché. Les successeurs, les disciples ont continué le travail. Même le message de Socrate, par exemple, n'a pas touché tout le monde. Mais c'est Platon qui a poursuivi l'œuvre de son maître, Socrate, en écrivant dans les écrits. Il a écrit Platon. Donc ce que nous savons aujourd'hui, par exemple en philosophie de Socrate, on le doit à Platon. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est important que je m'adresse, que je fasse ce message. Bon, je ne peux pas dire que j'ai compris Kalala Omotunde. Je n'ai pas compris sa pensée peut-être. Donc s'il y a parmi vous des gens qui pensent avoir compris sa pensée, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Bon, mais en gros, si je résume Kalala Omotunde, il y a eu changement de nom. Vous voyez, il a changé son nom. Il s'appelait Jean-Philippe Corvo. Il a décidé de s'appeler Nyosere Kalala Omotunde. Donc, il y a changement de nom. Alors, deuxième point, je dis, c'est ici où je me trompe sur sa pensée, où je peux me tromper. Mais je pense que il est dans la même optique que les Kovi Gomez de la librairie Tameri. Je pense, parce que je les suis souvent, c'est le retour à l'Égypte antique. Je pense pratiquer la religion que nos pères pratiquaient, nos pères les pharaons. Bien sûr, ils ont démontré les origines égyptiennes du christianisme. Ça, et je suis totalement d'accord avec eux. Totalement d'accord avec eux sur ça. Bon, maintenant, le but, la pensée, c'est nous devons retourner en Égypte. Pas physiquement, pas aller en Égypte là-bas, non, non. Si on arrive là-bas, les Arabes vont se fâcher, ils vont nous faire tout. Bon, en fait, du moins, nous devons retourner dans ce que faisaient nos parents en Égypte. Donc, il y a ça, le changement de nom, retour aux traditions africaines. Voilà, donc il y a deux autres choses que je vais ajouter, c'est enseigner les humanités africaines en Afrique. Ça, c'est très bien. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et l'autre point, c'est peut-être qu'il est l'initiateur d'une nouvelle religion. Donc, en fait, avec Kalala, ce que je retiens, c'est 4 choses.
les humanités, enseigner les humanités africaines, les humanités classiques africaines aux Africains. Parce que nous, on nous enseigne plus les humanités classiques des autres, des Grecs, des Romains, des Français, etc. Je connais tous les auteurs français, et je ne connais pas, en tout cas, je ne connais pas tous les auteurs africains, mais je sais que je connais, moi, je connais tous les auteurs français, peut-être il y a de cela plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans. Donc, on a appris ça. On nous a appris ça à l'école. Donc, ce n'est pas de ma faute. Bon, mais je ne suis pas certain que je connaisse même un tiers des auteurs africains. Voilà. Et j'ai lu 2 livres de Kalala Mutunde. J'en ai beaucoup appris. Mais je pense que je vais lire les autres. Je vais les acheter. Voilà. Donc, il y a ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Enseigner les humanités classiques africaines aux Africains. Aussi. Bon, il ne faut pas se fermer. Il ne faut pas être comme les États-Unis. Hein. Les États-Unis, ils ne connaissent pas la géographie du monde entier. Ils connaissent que leur pays. C'est des gens qui sont fermés. Quand vous lui demandez, moi je rencontre beaucoup les États-Unis. Je vois comment ils sont limités. Ils sont tellement, du moins en géographie. En géographie, ils sont très limités. Je vous dis, vous pouvez demander à un États-Unien comment on appelle tel pays. Il ne connaît pas. Je vous dis, il ne connaît pas. Je vous dis, c'est surprenant. Nous, dans notre tête, on voit les États-Unis, c'est la plus grande. Donc, chez eux, ils doivent être très ouvertes. Mais donc, on doit apprendre aussi les humanités classiques africaines aux Africains. En plus des humanités des autres. Il faut être ouvert. Il faudrait qu'on apprenne aux Africains qu'ils ont une histoire. Voilà. Une histoire vieille de je ne sais pas. Voilà, c'est ça le rôle des humanités classiques africaines. Ça, c'est normal que nous avons une histoire. Voilà. Au Mutunde, c'est la naissance d'une nouvelle religion. Peut-être le mutundisme. Comme vous avez vu au Congo, on a eu Simon Kibango, le kibanguisme. Comme vous avez vu au Sénégal, on a eu Cheikh Amadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Peut-être. Maintenant, bon, le changement de nom, je suis aussi d'accord avec lui, mais maintenant on change de nom pour quelle raison? Ça, c'est là où c'est l'objectif. On change les noms pour quelle raison? Maintenant, cette volonté de vouloir nous ramener, pratiquer ce que nos ancêtres pratiquaient, là, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Avec les religions ancestrales africaines, pharaoniques, tout ça, comment on faisait en Égypte. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Je commence par ça parce que on pratiquait ces choses il y a de cela 3000 ans ou 4000, comme vous voulez. Nous sommes à l'ère de Facebook. À l'ère de Facebook. De WhatsApp et puis de Messenger. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de retourner à la poste, à l'ère de la poste, même si la poste existe encore. Vous ne pouvez pas ça. Je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas encore cette expérience, mais je ne suis pas certain que ça marchera. Je ne suis pas certain que ça marchera. Et c'est d'ailleurs pourquoi tous les Africains qui ont essayé, qui ont pris cette démarche-là, ont échoué. Ont échoué. Jusqu'ici, je dis ça, ce sont les faits. Ce sont les faits historiques. Ont échoué. Vous ne pouvez pas demander aux enfants qui sont à l'ère de l'avion, même Jésus, même s'il venait aujourd'hui, Jésus ne va pas utiliser le chameau ou bien l'âne de son époque. Je ne suis pas certain. Jésus va vivre avec les éléments de cette époque. Il va vivre avec les avions. Il aura peut-être un jet privé. Il va utiliser WhatsApp. Il va utiliser Facebook. Jésus ne va pas utiliser les éléments de son époque. Ou le prophète. Ça, c'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est ça où ça passe pas. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont à l'ère de WhatsApp, à l'ère de Facebook, de Messenger, de Viber, de Telegram, où vous envoyez un message, tout de suite ça arrive. Vous envoyez une photo tout de suite à votre fils, il vous voit. Vous faites un appel vidéo, il vous voit. Et vous lui demandez de retourner à l'époque de la poste, ou quand vous envoyez un courrier, ça fait 6 mois en route. Bien que la poste existe encore. La poste existe. Donc c'est pourquoi je trouve ça. Commençons par les noms.
Voilà, je commence d'abord par les noms, comme ce sera long. Tous ceux qui ont changé les noms, tous ceux qui ont changé les noms ont échoué. Ou bien, soit ils ont échoué, soit leur mission a été arrêtée. On a arrêté leur mission, stoppé leur mission. Voilà. Mais, et surtout, ceux-là qui n'ont pas réussi, ou bien la mission a été stoppée, c'est parce que ils ont changé de nom dans le but de nous ramener dans le passé. Dans le but, l'optique de nous l'optique de nous, dans la perspective de nous ramener dans le passé. Ils ont échoué. On va commencer. Kwame Nkrumah s'appelait Kwame Nkrumah. Africain, non africain, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête? C'est ça. Il y a des joueurs, les joueurs maliens, là, N'Golo Kanté, ils ont des noms africains, ils n'ont pas de nom. Les gens comme N'Golo Kanté, ils n'ont pas de nom musulman, ils n'ont pas de nom chrétien. Les Simon, les Mohamed, ils n'ont pas ça. Mais il n'a pas des noms N'Golo Kanté dans le but de retourner dans le passé. C'est un nom, c'est son nom, c'est tout. Il n'a pas pour mission. C'est ça, c'est le dessein, l'intention, la mission. Pourquoi changez-vous de nom? Si c'est pour nous ramener dans le passé, qu'on se comporte comme dans le passé, que nous fassions comme dans le passé, je pense que c'est là où ça ne marche pas. Kwame Nkrumah a changé le nom du Ghana. Le pays s'appelait Gold Coast. Il a changé de nom, donné Ghana. En référence à l'empire du Ghana. La gloire passée. On doit retourner là-bas. Là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? Les traditions africaines. En 66, Kwame Nkrumah, coup d'État, tout s'est arrêté. Vous voyez, échec. Échec. Il faut que l'histoire, les événements doivent nous enseigner. Il faut retenir les enseignements. Nos pères ont échoué. Ça, c'est la énième vidéo, comme je le dis, que je fais là-dessus. Il faut retenir les enseignements. Le Ghana. Prenons Robert Mugabe. Il a changé le nom de son pays. C'était la Rhodésie. Il a appelé ça Zimbabwe. Zimbabwe, toujours en lien avec le passé. Avec le passé. Un passé glorieux. Certainement nous ramener à faire dans les traditions aussi. Bon, mais le Zimbabwe n'est pas allé très loin. N'est pas allé trop loin. Mais bon, peut-être que vous voyez, mais Mugabe a mis du temps au pouvoir. Peut-être il a gardé son nom. Robert Mugabe. Il n'a pas changé de nom. Vous voyez? Mais il a quand même laissé son pays dans un état mieux que celui du Congo. Parce que Mugabe, effectivement, n'a pas beaucoup mis l'accent sur le retour au travail. Il en a mis, mais pas au même titre, pas au même degré que Mobutu. Mobutu a fait l'authenticité. Oui, Mobutu a changé son nom. Il s'appelait Joseph. Il est devenu Mobutu Sese Seko, tout simplement Ouazabanga, tout ça. Il a invité les Congolais, tout le monde à faire comme lui. Il a même changé le nom du pays. C'est passé de Congo à Zaïre. Le retour aux traditions africaines. Mobutu, échec et mat. C'est vrai, il a fait beaucoup de temps au pouvoir, mais il a laissé un pays dans un état piteux. Regardez, depuis que Mobutu a sauté, c'est la guerre. On tue les Congolais. Or, ce n'est pas le cas quand même au Zimbabwe. Robert Mugabe a quand même gardé son nom, vous voyez. Prenons Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou n'a pas changé de nom. Regardez bien, hein? Il n'a pas changé de nom. Et Mathieu Kérékou n'a pas changé de nom, mais on a changé le nom du pays. C'était le Bénin, c'était la Haute-Volta. Le Dahomey, c'est devenu la Haute-Volta. Mathieu Kérékou a fait du communisme. Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien. Le communisme, c'est un système politique. Mais dans la pratique, on ne peut pas appliquer le communisme. On fait ce qu'on appelle du socialisme. Tous les pays communistes ont fait comme ça. Tous les pays communistes, l'URSS, la Chine, le gouvernement, les autorités sont communistes, mais la politique, la gestion du pays, l'administration du pays, on applique ce qu'on appelle, on fait du socialisme. C'est comme ça. Il y en a qui viennent vous dire que Mathieu Kérékou n'était pas un marxiste, n'était pas un communiste, c'était un socialiste. Non, Mathieu Kérékou était un marxiste-léniniste, c'était un communiste. Mais dans le communisme, ce qu'on fait
pour gérer la société, on applique le socialisme. Donc, Mathieu Kérékou, il a changé le nom, le Bénin a changé de nom, Dahomey c'est devenu Bénin, mais Mathieu Kérékou a échoué. Parce que le communisme est un athéisme. C'est de l'athéisme. Ils ont mis Dieu de côté. Voilà. Enfin, ils ont mis les monothéismes, christianisme et islam de côté. Regardez bien, hein? Regardez bien. Quand on veut nous ramener toujours dans les traditions africaines, vous mettez de côté le mot. Et apparemment, ça ne marche pas. Les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas en train de... Regardez. Les pays les plus forts au monde, les pays les plus forts au monde sont les pays où la majorité de la population est chrétienne et musulmane. Les États-Unis, c'est le pays au monde où il y a le plus de chrétiens. La théorie du nombre de chrétiens. C'est le pays le plus fort au monde. Il y a le plus de chrétiens. Suivi des pays où il y a les musulmans. Le Pakistan. Ouais, le Pakistan. Même l'Inde. L'Inde a près de 200 millions de musulmans. L'Inde a près de... Non, pas 200, peut-être 180 millions. Ouais, les pays comme le Pakistan, l'Iran. La Chine n'est pas forte. Hein. La Chine n'est pas forte. La Chine n'a pas d'expérience militaire. Donc, vous ne pouvez pas dire que la Chine, c'est un pays qui est fort dans tous les domaines. C'est vrai. Les Chinois sont forts c'est le bon rival des États-Unis. Mais dans la pratique, ils n'ont pas d'expérience pratique. Par exemple, la guerre. Ils n'ont pas ça. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, que la Chine est forte militairement. Non, ils n'ont pas encore montré cela. Vous voyez? Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, les pays les plus forts militairement, c'est les pays musulmans. Et les pays où du moins la majorité de la population, comme l'Iran. L'Iran fait des guerres tout le temps. L'Iran ils sont des attaques, on les attaque, on les fait ceci, on leur fait ceci, on leur fait cela. Israël, voilà, ils ont l'expérience de la bataille, de la guerre. Et les pays comme la Russie, les États-Unis, vous voyez, ils font des guerres tout le temps. On voit ça. Le Japon n'est pas fort. Parce que la dernière fois que le Japon a fait la guerre, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que non. Parce que ça fait 80 ans aujourd'hui que le Japon a fait la guerre. 80 ans. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est fort. Des pays comme ça ne sont pas forts parce qu'on ne les voit plus aujourd'hui. Voilà. Or, je peux dire que l'Afghanistan, les Afghans sont forts. Parce que tout le temps, ces 10 dernières années, ils ont fait des choses. L'Irak, la Syrie, c'est des pays en guerre. L'Ukraine aussi, on peut ajouter. Vous voyez, parce que c'est des pays, c'est des gens qui font ça tout le temps. La Chine, la dernière guerre de la Chine, c'était en 77. Et ça n'a même pas duré un mois. Ça n'a même pas contre le Vietnam. Ouais, c'est pas... Non, en gros, les pays les plus forts de la planète militairement, c'est des pays où la majorité de la population est chrétienne et où la majorité de la population est musulmane. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Voilà. Donc, il y a un lien, peut-être avec leur religion. Voilà. Un lien avec le christianisme, un lien avec l'islam. J'étais dans les noms. Donc, vous voyez, tous ceux qui ont changé de nom, même le Burkina Faso s'appelait la Haute-Volta. Sankara est venu, la révolution, il a changé de nom. Mais après quelques temps, Sankara est mort, n'est-ce pas? Bon, Sankara au moins n'a pas changé son nom. Vous voyez, il n'a pas changé son nom. Ouais. Mais quand même, les Burkinabés sont restés un peu modestes. On appelle le pays des hommes intègres. Vous voyez, donc on a comme impression que chaque fois que des gens changent soit leur nom propre, ou bien le nom du pays, mais c'est le dessein, c'est l'intention. Pourquoi change-t-il? Si c'est pour nous ramener dans un passé, un quelconque passé glorieux, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc ça doit nous attirer notre attention et nous interroger. Ça ne marche pas. Maintenant, si je prends des gens comme Cassius Clay, le boxeur Mohamed Ali, il a changé de nom, il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam car il est devenu un grand boxeur. Vous voyez, il a changé de nom et il est resté dans un monothéisme. Les Elijah Mohammed, tout ça aux États-Unis, ont été de grands défenseurs de la cause noire aux États-Unis. Même les Denzel, beaucoup, les Malcolm X, tout ça. Beaucoup d'entre eux ont changé de nom pour de... Vous voyez, quand vous changez de nom pour rester dans un monothéisme, ou bien si vous transformez dans un monothéisme, vous demeurez fort. Vous voyez, on a comme impression. Et c'est très important. Prenons même les Eyadema.
Eyadema, le président du Togo, ça n'a pas, Eyadema, et ça n'a pas donné grand-chose au Togo. Si on veut comparer même à Abidjan, la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny n'a pas changé de nom. Houphouët-Boigny, et Houphouët-Boigny n'a pas demandé aux Ivoiriens de retourner dans les traditions. Le Sénégal, non, la Côte d'Ivoire brille en Afrique de l'Ouest, plus que le Togo. Donc vous voyez donc partout. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand vous changez de nom, vous ne pouvez pas devenir riche. Il y a des gens au Togo, tout ça, qui ont changé de nom, qui sont devenus milliardaires. Voilà, mais eux, ils n'ont pas changé de nom parce qu'ils voulaient retourner dans le passé. Ils ont changé de nom parce que c'est le président qui a mis un système comme ça. Par exemple, prenons le Congo, au Zaïre. C'est Mobutu qui a mis un système comme ça, il faut changer les noms. Donc, il a imposé cela. Donc, vous qui changez de nom dans ce système, ça ne veut pas dire que vous allez échouer. Il y a eu des gens qui ont changé de nom, qui sont devenus riches, qui sont devenus milliardaires. Mais ce n'est pas lui qui a voulu changer, c'est le système qui a imposé cela. Lui, dans sa tête, ce n'était pas pour rentrer dans le passé. Vous voyez? Donc, vous voyez, changer de nom, c'est le dessein, l'intention. Le projet, c'est quoi? Apparemment, quand c'est pour nous ramener dans le passé, vous voyez, ça ne marche pas. Regardez tous ces exemples-là, c'est un échec. On n'a pas avancé dans ces pays. Ils ne sont pas mieux que leurs voisins. Et ceux qui ont changé de nom, par exemple dans un monothéisme, ont fait même mieux. Je vous ai donné l'exemple de Cassius Clay, qui est devenu Mohamed Ali, qui est devenu un très grand boxeur. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça aux États-Unis. Voilà, ça c'était les noms. Maintenant, peut-être que Omotunde, c'est la naissance d'une nouvelle religion. Mais bon, justement, à ses successeurs, à ses disciples, il vaut mieux que, si c'est la naissance d'une nouvelle religion, il vaut mieux que cette religion reste dans le sillage du christianisme. Sinon, ils vont, bon, je ne vais pas être catégorique parce que je ne suis pas Dieu, je ne connais pas demain. Mais apparemment, ça pourrait ne pas marcher. Si Omotunde, ses disciples, le Motundisme, c'est une nouvelle religion qui va naître, si ce n'est pas dans le sillage du christianisme, ça risque de ne pas aller loin. Voilà. Bon, parce que bon, là-bas en Guadeloupe, ils sont majoritairement chrétiens. Donc, s'ils étaient majoritairement musulmans, j'allais dire dans le sillage de l'islam. Voilà. Bon, mais comme en Guadeloupe, ils sont majoritairement chrétiens, donc je dis, si ces disciples continuent l'œuvre de Kalala Omotunde, il faudrait, si jamais c'est une nouvelle religion, j'ai déjà dit que pour les humanités classiques, je suis d'accord avec ça. On doit les enseigner. Voilà. Bon, maintenant, si c'est une nouvelle religion qui va naître, une nouvelle pensée, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit, je ne sais pas, n'importe quoi, il faudrait qu'elle soit dans le sillage du christianisme. Si c'est pour nous ramener dans les traditions, ou bien si c'est pour s'opposer au christianisme, je ne vais pas être catégorique, comme je dis, je ne suis pas Dieu, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas. De fortes chances. Pourquoi? Prenons Karl Marx. Karl Marx a été un grand pourfendeur du christianisme. Karl Marx. Karl Marx, il est mort, il a perdu sa femme, il a perdu tous ses enfants. On a comme l'impression que si tu combats le christianisme, si tu le combats pour le détruire, il te détruit. Il te détruit le christianisme. Et en plus, regardez, d'accord, mais Karl Marx a donné le communisme. Il y a les Lénine qui sont venus. Mais l'URSS est tombé. L'URSS qui a appliqué le marxisme est tombé. L'URSS n'a pas fait de guerre. Vous savez, durant la guerre froide, ils n'ont pas fait de guerre comme ça aux États-Unis, en face. Ils ne se sont pas fait de guerre. Mais l'URSS en 89 est tombé. Pourquoi? Parce que le communisme, c'était un athéisme. Pourquoi l'URSS? Vous allez me dire, bon, la Chine n'est pas... D'accord, j'en viens. L'URSS est tombé. Pourquoi? Parce que l'URSS a vulgarisé son idéologie. L'URSS est allé partout répandre le communisme. Vous voyez? La Chine, pourquoi la Chine n'est pas tombée, le communisme en Chine? Pourquoi le communisme ne tombe pas en Corée du Nord? Pourquoi ce n'est pas tombé à Cuba? Parce que ces gens-là ne sont pas sortis de leurs frontières pour aller vulgariser. Donc, apparemment, si vous sortez de vos frontières pour aller vulgariser soit les traditions africaines ou bien le communisme, vous allez avoir à faire en face de vous le christianisme et l'islam, ils vont vous détruire.
Ils vont vous détruire. Je vous dis, voilà le communisme. L'URSS a la bombe atomique, c'est des gens qui voient des atomes. Ils voient des atomes, des choses qu'on ne voit pas. Il ne faut pas jouer avec eux. Ils voient des atomes, les molécules qu'on ne voit pas. C'est des gens qui vont sur la Lune. Ils voient des ondes qu'on ne voit pas avec les yeux. S'ils sont tombés sans faire la guerre, et on vous dit que celui qui a fait tomber le communisme, c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II. Ça a commencé en Pologne. C'est la chute du communisme, de l'URSS, ça a commencé en Pologne. Donc si des gens qui ont la bombe atomique, les gens qui vont sous l'eau, ils connaissent l'eau comme leur poche, ils connaissent l'espace comme leur poche, sont tombés. Sont tombés. Je vous dis que l'URSS n'a pas fait la guerre avec les États-Unis comme ça, tôt. Ils faisaient des guerres on appelle ça des guerres par procuration dans des pays, mais ils ne se sont jamais... Mais l'URSS est tombé. Vous voyez, le système de Karl Marx, le communisme, est tombé finalement. Et je vous dis, pourquoi l'URSS? C'est parce que l'URSS a vulgarisé ça. L'URSS est sorti de ses frontières pour aller rendre les gens athées. Athées. Je vous mets au défi. Moi, je vous mets au défi. Regardez, la Chine ne fait pas ça. La Chine parle économie avec le reste du monde, les routes de la soie. Mais la Chine ne vulgarise pas son système politique. Le jour où la Chine va vulgariser son système politique, j'en suis convaincu, la Chine va tomber. La Chine se garde de répandre son idéologie communiste. Vous voyez, la Chine se garde de le faire. La Chine, quand elle vient chez vous, elle parle économie avec vous. Elle dit, je viens vous remplir le ventre. Vous voyez, la faim. Mais la Chine n'apporte pas son idéologie. Donc, le système se maintient. Et en plus, la Chine... l'Inde, c'est des pays, ce sont des futures terres, puisque c'est des futures terres du christianisme. Il y a des gens là-bas qui vont adhérer à ces monothéismes. Vous voyez, la Corée du Nord. La Corée du Nord se maintient parce qu'ils ne vulgarisent pas leur idéologie communiste. Mais je vous dis, s'ils sortent de leurs frontières pour vulgariser ces pays-là, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, tout ça, ces pays vont tomber. Ces pays vont tomber. On l'a vu, Che Guevara. Che Guevara est sorti après la lutte à Cuba, quand ils ont vaincu les États-Unis, la baie des cochons, tout ça. Che Guevara est sorti, n'est-ce pas? Il est venu en Afrique. Che Guevara était jusqu'au Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Che Guevara était communiste. Quand il est retourné, il est allé en Bolivie. Vous voyez, il est allé en Bolivie pour combattre, répandre, vulgariser. Che Guevara a laissé la vie là-bas. Vous voyez, c'est ça. Che Guevara, vous voyez, c'est ceux qui... Là, comme je dis, c'est pourquoi vous voyez, l'URSS est tombé. Si l'URSS était resté dans ses frontières, l'URSS ne serait jamais tombé avec son idéologie. Il serait comme la Chine. Vous voyez donc, parce que vous allez rendre les gens athées. Vous allez croiser sur votre chemin Jésus, ou le prophète, ou bien Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, je continue. Vous voyez? Donc, si les disciples de Kalala veulent continuer, là, par exemple, si c'est un nouveau courant politique de pensée philosophique, il faut qu'il soit dans le sillage. Si c'est une religion, surtout, il faut qu'il soit dans le sillage du christianisme. Sinon, pour ne pas être catégorique, mais c'est pas certain que ça marchera. C'est pas certain. C'est pas certain. Prenons Simon Kibangu au Congo. Congo en RDC. Lui aussi, on l'a tué pour le Kibangu. Il a contesté l'église catholique, mais il a créé un courant dans le sillage du christianisme. Simon Kibangu. Ouais, ça a donné le kibanguisme au Congo. Et je pense qu'une nouvelle religion, je pense que c'est même ça le problème du Congo, parce que les Congolais ne le portent pas encore. Le jour où les Congolais vont prendre conscience de cette religion-là, le kibanguisme, parce que pour le moment, ils sont encore majoritairement catholiques, des églises éveillées qui sont financées par les États-Unis, tout ça, les Occidentaux. Mais le jour où les Congolais vont prendre conscience du kibanguisme, le Congo va sortir de sa situation. Le Congo va sortir de sa situation. Vous voyez, Simon Kibangu, il est sorti, donc on va dire, il a critiqué le christianisme, mais tout en restant dans le christianisme.
Vous voyez, parce qu'il est sorti de l'église catholique, il a créé son courant à lui. Donc, ça veut dire qu'il y a eu contestation, il y a eu protestation, n'est-ce pas? On va dire ça. Parce que quand vous sortez, par exemple, d'un parti politique, vous allez créer votre parti politique. Ça voudrait dire que quelque part, peut-être que vous n'étiez plus d'accord avec ce qu'on faisait là-bas. Vous voyez, Simon Kibangu. Et regardez, la religion se maintient. Il est mort depuis, ça fait plus de 80 ans aujourd'hui. Plus de 80 ans. Le kibanguisme progresse au Congo peu à peu. Prenons Cheikh Amadou Bamba au Sénégal, le mouridisme. Il a créé son courant, mais dans l'islam, il n'est pas sorti de l'islam. Oui, il a contesté. Il a contesté. C'est toujours, quand vous créez quelque chose, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui était là avant. C'est ça. Vous ne voulez, c'est ce que ça voudrait dire. Mais le mouridisme, ce n'est pas contre. Donc, dans l'islam, il crée un nouveau courant. Et regardez le mouridisme au Sénégal. Ça se maintient. Regardons les chiites. Les chiites, les Iraniens sont chiites. C'est toujours la contestation, mais au sein de l'islam. Allons avec le protestantisme, les Martin Luther, les Calvins. Ils ont contesté à l'époque aussi l'église catholique. Mais ils ne sont pas sortis du christianisme. Regardez comme tous ces courants se maintiennent. Regardez comme tous ces courants se maintiennent. Prenons le roi Henri d'Angleterre. Il a contesté le pape. Bon, c'était une affaire de mariage, tout ça. Bon, mais c'est toujours contesté. N'est-ce pas? C'est contesté. Et il a créé son courant, l'anglicanisme, toujours au sein du christianisme. Vous voyez? Il faut faire très attention avec les monothéismes. C'est ce que mon message. Ils ne comprennent pas. Les traditionalistes africains, tout ça, ils ne comprennent pas ça. Il faut faire très attention avec les monothéismes. Les monothéismes, ce n'est pas du jeu. L'URSS est tombée sans faire la guerre. Ça, ce sont les monothéismes qui ont fait tomber l'URSS. Vous êtes qui par rapport à l'URSS? Qui voit des atomes? Les traditions. Il faut faire attention. Il ne faut pas emmener les Africains où ça va faire que l'Afrique va encore traîner des siècles. On va encore nous dominer des siècles. C'est ça. Et vous allez me dire, bon, regardez. Nietzsche, les plus grands philosophes. Nietzsche, il a critiqué le... Vous connaissez la critique de Nietzsche du christianisme, n'est-ce pas? Nietzsche a fini fou. Nietzsche a fini fou. Regardez, prenons même le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est le bouddhisme de toutes les religions d'Asie là-bas. D'Asie vers Chine là-bas, tout ça. C'est l'une des religions qui se répand le plus à travers le monde. Le bouddhisme, vous allez voir, il y a des gens, même en Afrique, vous allez voir des gens. Vous ne verrez pas des gens qui pratiquent l'hindouisme. Ceux qui pratiquent l'hindouisme en Afrique, le plus souvent, c'est des Indiens. Mais vous allez voir des Africains comme moi, Africains d'origine, mais ils vous disent les bouddhistes. Mais vous allez voir, le bouddhisme, c'est la seule religion au monde qui recule. C'est une religion qui se répand dans le monde, mais qui recule en nombre de fidèles. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Une religion qui se répand, parce que les deux seules religions au monde qui se répandent et progressent, c'est le christianisme et l'islam. Voilà les deux seules religions au monde qui se répandent dans le monde et qui augmentent le nombre de fidèles. Mais le bouddhisme, c'est le contraire. Le bouddhisme se répand à travers le monde, mais il perd les fidèles. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une lutte. Il y a une lutte. Vous allez me dire le Japon. Les Japon sont shintoïstes, d'accord. Donc nous aussi, en pratiquant, on peut... Oui. Comme je dis, le Japon ne sort pas de ses frontières pour répandre le shintoïsme. Si le Japon sort de ses frontières pour répandre le shintoïsme, le Japon va tomber. Je vous dis ça. Si le Japon sort de ses frontières pour répandre le shintoïsme, le Japon va tomber. Le Japon va tomber, je vous dis. Vous allez dire, bon, d'accord, nous pouvons rester dans nos frontières et pratiquer nos religions. Mais c'est que, chez nous, déjà, il y a le christianisme. Chez nous, il y a l'islam. Donc, ça veut dire que vous allez lutter. C'est une lutte entre le christianisme, l'islam et les traditions. Et les religions africaines. Ce sera une lutte. Et ça fait qu'on va chuter. Ça fait qu'on va reculer. Donc, il ne faut pas jouer avec, à la limite, je vais continuer avant les... Oui, sinon je risque de perdre le fil des idées. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est nos traditions africaines, là, trier. Regardez ce qui est bon là-dedans. Peut-être ce qui est bon, ce qui n'est pas contre le christianisme, ce qui n'est pas contre l'islam, et puis l'adopter. Peut-être.
Mais dire que vous irez contre le christianisme, non, 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 non. Non, non, voilà des exemples. Voilà des exemples que je vous donne. Je vous dis, le Japon, le jour où le Japon sort de ses frontières pour répandre le shintoïsme, le Japon va tomber. Le Japon va tomber. Comme je viens de vous donner, le bouddhisme se répand, mais il perd les fidèles. Il perd. Vous allez me dire, alors prenons la France. La France. N'est-ce pas, les Français, leurs ancêtres sont des Gaulois. Sont des Gaulois. Mais on apprend l'histoire en France. Aux Français, l'histoire de leurs ancêtres, les Gaulois. Mais on ne dit pas aux Français de faire ce que faisaient les Gaulois. Vous voyez? Les Français, on ne dit pas aux Français de faire ce que leurs ancêtres faisaient. Vous voyez, c'est en Afrique où vous avez des Africains qui disent aux Africains de faire ce que leurs ancêtres faisaient. C'est hallucinant. Les Français sont majoritairement catholiques. Majoritairement catholiques. Et je vais vous répondre, il y en a qui vont vous dire par exemple, oh en Afrique il y a beaucoup de gens dans les religions, dans les églises, ça ne fait pas avancer l'Afrique. Non, non, non. L'Afrique, hormis l'Éthiopie là-bas, déjà, même les Kalala, tout ça, les Kovi Gomez, les pères de l'église, les premiers étaient africains. Les Saint-Augustin, les Alexandrie, je ne sais pas, étaient tous africains. Africains du Nord. Maintenant, nous, de notre pays, de nos côtés, l'Afrique subsaharienne, je mets pas l'Éthiopie. Nous allons beaucoup dans les églises, mais nous n'avançons pas. Mais c'est parce que l'islam et le christianisme n'ont pas beaucoup de temps chez nous. Surtout le christianisme, ça n'a pas beaucoup de temps. C'est 2 siècles chez nous. C'est 2 siècles au plus. Or, si vous prenez un pays comme la France, le christianisme là-bas, c'est plus de 15 siècles. Ils ont eu 10 siècles de Moyen-Âge. Oh, c'est l'église qui commandait tout. Ils allaient à l'église tous les jours. Il faut bien comprendre, ils allaient dans les religions, comme nous allons aujourd'hui, ils allaient dans les églises tous les jours. Ils ne vous disent pas, ils vous disent, en Europe, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais leurs parents sont partis dans les églises avant. Leurs parents, leurs grands-pères, leurs ancêtres étaient dans les églises. Donc, ce qui fait que la bénédiction là, reste sur eux. La bénédiction, les souffrances, les prières de leurs parents les couvrent aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez les petits Français, tout ça, peuvent ne pas aller. Mais ça va les rattraper. Je donne un exemple. C'est comme le fils de Bill Gates. L'enfant de Bill Gates et ses petits-enfants ne vont pas souffrir. Parce que papa a fait le travail. Papa a fait le travail. Donc, ils vont vivre encore peut-être 1 ou 2 générations. Mais si après, les futurs petits-enfants de Bill Gates, s'ils ne continuent pas à travailler, l'argent de papa va finir. L'argent de leur papa, Bill Gates là, qui ne vit plus, peut-être dans 2, donc va finir. C'est comme ça. Donc les Européens, c'est pourquoi vous voyez, ils tombent. Ils tombent parce que apparemment la bénédiction de leurs parents est en train de finir sur eux. Ils ont vidé les églises. Donc maintenant, il faut qu'ils repartent dans les églises. C'est pourquoi vous avez vu Nicolas Sarkozy, à un moment donné, à parler des racines chrétiennes de l'Europe. Parce que les gens comme Nicolas Sarkozy ont compris ça. Les gens comme Sarkozy ont compris que les Européens doivent... Sinon, par exemple, l'islam est en train de damer le pion. Et quand l'islam va damer le pion, l'Europe va tomber. L'Europe va tomber, c'est comme ça. C'est ça. L'Europe va tomber. Les gens comme Sarkozy avaient compris ça. Vous voyez? Donc, ceux qui disent que vous allez beaucoup dans les églises en Afrique, mais Dieu ne vous aide pas. Les Européens ont fait ça. 10 siècles de Moyen-Âge. 10 siècles. Après, il y a eu des ruptures. Il y a eu des ruptures. Il y a eu le protestantisme qui est arrivé, les Calvins qui ont protesté. Mais ils ont protesté tout en restant dans le christianisme. Vous voyez? Donc chez nous aussi, ça va venir. Il y aura, déjà au Congo, il y a eu rupture avec Simon Kibangu. Il y aura des ruptures. Et il faut enseigner les gens, tout simplement, leur apprendre que il faut pratiquer une religion éclairée. Voilà, il faut pas une foi aveugle. C'est ce qu'il faut. Que quand vous gagnez votre argent à la fin du mois, n'allez pas donner tout votre argent à votre pasteur alors que vous avez des enfants. Voilà des choses comme ça qu'il faut enseigner aux gens. Faut pas dire les gens ne doivent pas aller. Celui qui dit n'allez pas prier, n'allez pas dans l'église, il va recevoir les foudres de Jésus ou du prophète. Il va recevoir. Je vous dis, voilà, les Nietzsche, les Karl Marx sont des exemples. Sont des exemples. Donc, ce qu'il faut apprendre aux Africains, c'est avoir une foi éclairée. Moi, papa, j'ai mes enfants. Si je touche mon argent à la fin du mois, je ne prends pas tout mon argent, je vais déposer à l'église. Alors que j'ai des enfants que je dois nourrir. Du tout.
Du tout. Ces enfants, c'est Dieu qui me les a donnés, n'est-ce pas? Donc, je dois les nourrir. Si, par exemple, moi, je ne vais pas laisser mon travail et je vais aller dans les églises, alors non, il faut chercher. Donc, c'est ça, il faut apprendre aux Africains à avoir une foi éclairée. Une foi des lumières, pas une foi aveugle. Et je vais continuer pour vous dire que, par exemple, si le Japon a progressé alors qu'ils sont shintoïstes, Haïti n'a pas progressé alors qu'en majorité, Haïti a le vaudou. Normalement, ce n'est pas normal. Haïti devait aussi progresser parce que Haïti, le Japon, vous voyez, mais Haïti n'a pas progressé parce que c'est l'Occident qui a bloqué Haïti. Donc les Blancs ont un problème avec les Noirs. Voilà, les Blancs ont un sérieux problème. C'est peut-être dans le passé, ça vient du passé certainement. Or, regardez, le Japon, c'est le plan Marshall qui a aidé le Japon, n'est-ce pas? C'est le plan Marshall, le Japon a eu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que les gens qui ont les traditions, parce que les Haïti, le vaudou, tout ça, c'est les religions des Haïtiens, comme le shintoïsme, mais on voit d'un côté le Japon qui avance, Haïti qui n'avance pas. Là, c'est la faute des Blancs. C'est la faute aux Blancs. Les Blancs, d'un côté, ont donné un coup de main au Japon, de l'autre, parce qu'ils ont eu un problème avec les Noirs, les hommes noirs. Or, les Noirs, que ce soit, les Japonais ont bombardé Pearl Harbor, ils ont tué des États-Unis, n'est-ce pas? Haïti aussi a tué Napoléon, a battu Napoléon, n'est-ce pas? Donc, normalement, on devrait les loger à la même enseigne. Oui, mais, bon, voilà, ils n'ont pas fait d'Haïti ce qu'ils ont fait du Japon. Vous voyez? Ils n'ont pas fait. Donc, vous voyez, ça veut dire que même si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman, vous pouvez vous développer. Vous pouvez vous développer. Le Japon est développé. Vous voyez? Maintenant, il ne faut pas répandre dans le monde je vous ai dit, si le Japon sort de sa frontière pour répandre le shintoïsme, le Japon va tomber. Il va tomber. Vous voyez, la Chine n'est pas majoritairement musulmane, ni chrétienne. Voilà. Mais la Chine, donc on peut se développer, même nous, Africains, on peut se développer avec. Mais le problème, c'est que nous avons déjà l'islam et le christianisme chez nous. Donc si on veut se développer, on retourne dans nos traditions, il y aura combat entre les trois, l'islam, le christianisme et les religions. Et ça va faire qu'on va traîner. On va traîner. Et le christianisme va chercher à damer le pion. Donc, à la limite, ce qu'il faut faire, il faut contester dans le christianisme, comme Simon Kibango, comme Luther et Calvin, et comme l'Angleterre. Le roi Henri, il a critiqué, il a contesté le pape. Mais il est resté dans le christianisme. L'Angleterre a eu le plus grand empire colonial au monde. L'Angleterre n'est pas tombée. Après avoir contesté le pape, l'Angleterre n'est pas tombée. Il n'y a pas un autre pays qui a eu il n'y a pas un pays musulman qui a eu ce genre d'empire. Il n'y a pas un pays bouddhiste qui a eu ce genre d'empire. Voilà, c'est pas le fruit du hasard. Ça, c'est pas le hasard. Le pays le plus fort de la planète, ce sont les États-Unis. La majorité de la population est chrétienne. C'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Donc les gens qui jouent avec les monothéismes, les Africains là, qui jouent avec les monothéismes, mais ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Ceux qui veulent nous ramener dans des machins de ceci, non, ils ne savent pas avec quoi ils jouent. On va encore traîner 5 siècles là, 5 siècles. On va encore nous écraser. Vous pensez que tout ça, c'est le fruit du hasard? Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. La Chine ne peut pas dominer le monde tant que son nombre de chrétiens n'a pas dépassé celui des États-Unis. La Chine que vous voyez, je vous mets au défi. Je ne serai peut-être plus vivant parce que les Occidentaux bientôt vont m'éliminer. Ils vont utiliser un Africain comme ils font d'habitude pour nous éliminer. Mais je vous mets au défi. Vous allez penser, ceux qui regardent cette vidéo, le jour où la Chine va dominer le monde, cherchez les chiffres. Le nombre de chrétiens, ça dépassera le nombre de chrétiens aux États-Unis. C'est comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Le Japon ne peut pas dominer le monde. Regardez, ils ont tout fait. Ils ont été même leaders dans la technologie. Ils ont eu le 2e rang économique. 2e rang économique. 2e rang. Le Japon. Ils sont même en train de reculer. La Chine les a dépassés. Ils reculent.
Donc, il y a un lien avec le christianisme. Dominer le monde. Dominer le monde a un lien avec le christianisme. Donc, il faut que les Africains comprennent ça. Ou du moins avec les monothéismes. Il ne faut pas jouer avec les monothéismes. Il ne faut pas jouer avec le christianisme. Il ne faut pas jouer avec l'islam. Vous allez rencontrer les gens là, Jésus, Mohamed, et ils vont vous vaincre. Nietzsche est mort fou. Nietzsche, il a passé son... Ça, c'est les plus grands philosophes. Les Karl Marx, ils ont perdu toute leur famille. C'est les petits Africains là, qui vont venir rivaliser avec... Faites attention au christianisme et à l'islam. Faites très attention avec ça. Mais pas ramener les Africains dans les traditions africaines. Et je vais vous reparler de la vulgarisation. L'Éthiopie n'a pas progressé parce que l'Éthiopie n'a pas vulgarisé le christianisme. C'est tout. L'Éthiopie a le christianisme plus de 17 siècles, l'islam plus de 10 siècles, mais le christianisme n'est pas sorti. L'Éthiopie n'est pas sortie de ses frontières pour vulgariser cela. C'est pourquoi l'Éthiopie n'a pas progressé. Si l'Éthiopie était sortie de ses frontières pour vulgariser le christianisme, répandre le christianisme et l'islam, l'Éthiopie serait devenue forte. L'exemple, ce sont les pays européens. Les 8 pays européens qui ont fait la colonisation sont sortis de leurs frontières. La France, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, vous voyez, tous ces pays sont devenus forts. Une renommée internationale. On parle leur langue dans le monde entier. Mais regardez la Pologne par exemple. La Pologne n'est pas sortie de ses frontières. La Pologne n'est pas sortie de... La Russie est sortie de ses frontières puisqu'il y a l'église orthodoxe partout. La Russie est allée jusqu'à vers le Japon là-bas. La Russie a conquis des territoires en Asie. Vous voyez, pour répandre l'orthodoxie, la religion orthodoxe. Vous voyez, les pays, si l'Éthiopie était sortie de ses frontières, allait très loin. Peut-être qu'elle est sortie juste un peu, mais si l'Éthiopie était véritablement sortie, comme la France est sortie, je pense que l'Éthiopie serait très forte aujourd'hui et elle nous aurait peut-être aidés. Vous voyez? L'expansion, répandre, la vulgarisation, c'est ce qui a manqué à l'Éthiopie et c'est ce qui a sauvé les pays comme la France, les pays qui ont fait la colonisation. La preuve, la France n'a pas le niveau de la Pologne. La Pologne n'est pas sortie de ses frontières pour répandre le christianisme. Vous voyez, c'est ça. Voilà, donc c'était un peu... Voilà, donc je vais terminer par là. Surtout, mon message aux disciples, aux successeurs de Kalela, qu'ils ne nous demandent pas de retourner dans nos traditions africaines. Voilà, ils pourraient ne pas, ils pourraient ne pas réussir leur travail, leur tâche, qu'ils ne nous demandent, parce qu'ils vont rencontrer sur leur chemin Jésus ou le prophète Mohamed et ce sera la catastrophe. Voilà, à la limite, ils peuvent continuer le boulot du maître, mais dans le sillage du christianisme, au sein du christianisme, oui. Ce dont je suis d'accord, c'est connaître l'histoire de l'Afrique, enseigner les humanités classiques africaines. Oui, que nous, Africains, nous avons une histoire vieille, qui date de l'Antiquité, oui. Mais en matière de croyance, il faut faire attention. Il faut faire attention. Sinon, je vous ai donné beaucoup d'exemples là. Les noms, changement de nom, ça dépend de l'intention, du dessein. Si on change de nom, je peux juste pas pour dire, bon, je veux avoir un nom africain, c'est tout. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir un nom africain pour vous ramener dans le... Je pense que il risque... Je suis pas catégorique, hein, mais il risque aussi d'avoir quelques soucis, quelques difficultés. Donc, vous voyez, nous sommes à l'ère de Facebook, nous sommes à l'ère de WhatsApp, nous sommes à l'ère de Messenger, de Viber, de Telegram. On ne peut pas demander aux gens de retourner à l'époque de la poste. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même Jésus, s'il vient aujourd'hui, Jésus prendra l'avion. Il ne va pas reprendre l'âne. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les Français ont des ancêtres, les Gaulois. On apprend aux petits Français l'histoire de leurs ancêtres, mais on ne demande pas aux petits Français de repartir vivre ce que leurs ancêtres vivaient, comment leurs ancêtres faisaient les Gaulois. Et vous voyez, la France est forte. La religion dominante, c'est le christianisme. Mais bon, comme vous dites, il n'y a plus, leurs églises ne sont plus remplies, mais ils sont en train de tomber. Vous voyez comme ils tombent. Ils tombent peu à peu. Parce que
la grâce qu'ils avaient sur eux, la grâce, les efforts de leurs parents, de leurs ancêtres diminuent. Comme je vous ai dit, je vais donner l'exemple. Le fils de Bill Gates, sa petite fille vont peut-être bien vivre, mais la troisième, la quatrième génération, si elle ne travaille pas, l'argent de papa va finir et ils vont tomber. Vous ne serez pas surpris de voir les enfants de Bill Gates dans 2 siècles pauvres. Ne soyez pas surpris de les voir pauvres. Voilà, c'est comme ça. Il y a des parents, des enfants des rois là, qui sont aujourd'hui rien du tout. En Europe, les descendants des rois, tout ça, qui sont aujourd'hui rien du tout. Parce que la fortune de leurs parents est finie entre-temps. Peut-être qu'ils n'ont pas travaillé au même rythme que leur papa. C'est aussi comme ça la religion. Dans les Européens que vous voyez, s'ils ne continuent plus à aller dans les églises, dans les mosquées, l'Europe va tomber parce que les plus forts de la planète, ce sont les chrétiens, le nombre de chrétiens, la théorie du nombre de chrétiens. Il faut avoir beaucoup de chrétiens chez vous. Si vous voulez être fort, demeurez fort. Mais si ça diminue, vous creusez votre propre tombe. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.